Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi déposée avec ma collègue Sylviane Noël, ainsi que pour l'avis favorable de la Commission des affaires économiques et sa rapporteure Martiane Berthet pour le travail effectué. Si j'admets qu'il est inhabituel, ce texte est d'une importance capitale pour notre département de la Haute-Savoie et tout particulièrement pour le territoire du Chablais, en ce qu'il permettra la réalisation d'une autoroute reliant Machilly à Thonon, projet structurant et attendu depuis des années par les Chablaisiens. Pour replacer le contexte de cette proposition de loi, il faut rappeler que le Chablais est très attractif, à la fois du fait de sa proximité avec la Suisse, de son dynamisme économique et de son potentiel touristique. Cette attractivité entraîne logiquement d'importants flux de véhicules, et ce malgré les efforts faits pour développer le ferroviaire et les modes de circulation alternatifs. Je pense par exemple au Léman Express, inauguré en 2019, dont l'objectif de 50 000 usagers par jour a été largement dépassé et qui transporte désormais plus de 65 000 personnes quotidiennement, au RER Sud-Léman ou encore aux véloroutes des 5 lacs, dont je préside les copiles, et qui sont en cours d'étude. J'espère d'ailleurs, Monsieur le Ministre, que vous soutiendrez le RER Sud-Léman pour son inscription au CPIER. Il ne peut donc être fait le reproche de privilégier la route au détriment du train, et je tiens à souligner et féliciter la pleine mobilisation des élus du Chablais en faveur de l'intermodalité. Le report modal est évidemment un objectif louable et nécessaire qu'il faut encourager. Mais j'estime qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature et qu'il conduise à empêcher des projets routiers pourtant totalement nécessaires. Il faut rester réaliste. Certains automobilistes n'ont tout simplement pas la possibilité de prendre les transports en commun pour des raisons d'accessibilité ou tout simplement car les horaires ne correspondent pas à leurs besoins. En outre, la liaison Machilly-Thonon est exemplaire d'un point de vue environnemental. Son impact sur la consommation de terrain sera compensé et il est prévu d'intégrer des innovations permettant de réduire les émissions de CO2, telles que le développement de mobilité flux libre, électrique ou encore le covoiturage. Ce projet d'autoroute est nécessaire et même urgent car le Chablais n'est relié que par des routes départementales. Le réseau routier n'est donc pas à la hauteur des enjeux rencontrés. Il en résulte un enclavement très important du territoire qui entraîne le passage d'un nombre excessif de voitures et de poids lourds dans les centres-villes, bourgs et hameaux, et qui conduit à des embouteillages très conséquents. Ces passages à engorgement incessant posent de graves problèmes de sécurité et de tranquillité publique et engendrent une forte pollution. Rendez-vous compte que certaines communes du Chablais, de 4 000 à 5 000 habitants, voient chaque jour passer jusqu'à 22 000 véhicules à proximité des écoles, des commerces et habitations. Certaines, à l'image de Brantôme, sont tout bonnement coupées en deux par la départementale, tandis que d'autres s'inquiètent du risque d'accident à leur passage à niveau. En heure de pointe, un trajet qui devrait durer 40 minutes en prend le double, soit près d'une heure et demie et consomme bien plus de carburant qu'un cas de circulation fluide. Dans ce contexte, l'État, les collectivités, mais aussi et surtout les habitants du Chablais, qui soutiennent massivement le projet d'autoroute, ont de longue date souhaité remédier à la situation. C'est ce qui a conduit, dès la fin des années 80, à étudier la création du tronçon autoroutier qui nous occupe, dans le but de désenclaver le territoire. Le projet a cependant été perturbé à maintes reprises et ce n'est qu'à partir de 2015 qu'a pu voir lieu un développement significatif avec la publication du projet. Chacune des étapes de procédure prescrites par la loi ont par la suite été remplies avec diligence, qu'il s'agisse des consultations et enquêtes publiques ou des études environnementales, et ce jusqu'à la déclaration d'utilité publique intervenue fin 2019, mettant en compatibilité les PLU des communes concernées par le tracé. Pourquoi alors sommes-nous aujourd'hui devant vous avec ma collègue Sylviane Noël pour vous demander d'adopter cette proposition de loi visant à sauver ce projet structurant pour nos départements si l'ensemble des prescriptions a été suivi à la lettre? Car, concomitamment à la procédure de déclaration d'utilité publique, la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit en 2015 l'élaboration d'un premier PLU intercommunal. Le contenu de ce PLUI a été arrêté définitivement en juillet 2019, soit avant l'intervention de la DUP qui a eu lieu le 24 décembre de la même année. De ce fait, même si la future autoroute est prise en compte dans d'autres composants du PLUI, tels que la stratégie de mobilité et les enjeux environnementaux, les zonages retenus ne font pas apparaître l'emplacement réservé au projet et le règlement ne comporte pas les règles écrites nécessaires à la réalisation des travaux, puisqu'il n'était pas possible d'inclure un projet non encore définitivement arrêté par le biais d'une DUP. Il en résulte donc que malgré le fait que la déclaration d'utilité publique visait justement à mettre en conformité les documents d'urbanisme, l'adoption du PLUI après la publication de la DUP a entraîné une primauté du PLUI empêchant la réalisation du projet d'autoroute, faute d'y avoir fait figurer les éléments requis. Il était impossible pour l'EPCI de corriger le tir une fois la DUP publiée, car le droit de l'urbanisme n'autorise aucune modification du projet de document une fois celui-ci arrêté.
Il n'y avait donc pas de moyen d'inclure le projet sans que la communauté de communes ne commette un vice de forme entachant la procédure d'illégalité. En l'état, le projet autoroutier est donc irréalisable, alors même que toutes les études et procédures nécessaires ont été mises en œuvre, que les collectivités concernées sont toutes favorables et ont d'ores et déjà investi pour sa réalisation, que l'ensemble des autres documents d'urbanisme, tels que le SCOT et le STRADET, prennent en compte le projet et ont mis en œuvre les coûteuses études nécessaires, que tous les documents sont purgés de recours et que 90% des habitants du territoire sont en faveur de la création de cette autoroute. Cette situation résulte d'un véritable casse-tête juridique, combiné à un concours de circonstances, et il est tout bonnement impossible de trouver une solution autre que législative sans mettre en danger l'intégralité du projet. En effet, un nouveau décret portant déclaration d'utilité publique serait considéré comme un détournement de procédure et une révision du PLUI ou attente d'adoption du nouveau PLUI de la communauté d'agglomération prendra environ 3 ans. Or, cette échéance n'est pas compatible avec les délais requis pour l'appel d'offres et entraînerait une remise en cause du projet dans sa totalité. C'est pourquoi la proposition de loi que vous examinerez aujourd'hui vise tout simplement à appliquer la mise en compatibilité prévue par le décret au PLUI du Bas-Chablais. Elle s'inspire du mécanisme de validation législative. La seule différence étant qu'il n'a pas d'effet rétroactif, ce qui la rend bien moins susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique. Elle respecte par ailleurs en tout point la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de validation législative, telle que je vous le démontrerai par la suite. Mais avant, je souhaite ouvrir une parenthèse sur le fait que la problématique rencontrée par les élus du Chablais doit nous conduire plus largement à nous interroger sur la complexité du droit de l'urbanisme et les obligations contradictoires que celui-ci fait peser sur les collectivités. Car si des lois telles que celles que nous étudions aujourd'hui peuvent être admises exceptionnellement, je suis bien évidemment conscient qu'elles ne doivent pas se multiplier. Or, c'est ce qui nous attend si nous ne faisons pas en sorte de réduire l'amas de textes législatifs et réglementaires ayant trait à l'urbanisme. Je referme la parenthèse et reviens sur les raisons pour lesquelles notre proposition de loi respecte la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui prévoit plusieurs critères cumulatifs. Que la loi poursuive un objectif d'intérêt général, qu'elle ne méconnaisse pas de principe à valeur constitutionnelle, à moins que l'objectif d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle, qu'elle respecte les décisions de justice, et enfin que la portée de la validation soit strictement définie. Premièrement, elle répond à des objectifs d'intérêt général, de préservation de l'ordre public d'abord, qui lui est même un objectif de valeur constitutionnelle, en ce que la réalisation de l'autoroute permettra de remédier à un problème de sécurité et de tranquillité publique. Économique d'autre part, en ce qu'elle évitera aux collectivités à l'État de réengager de coûteuses études qui ont déjà été faites, et car un retard dans la réalisation du projet entraînera une forte hausse des coûts. Enfin, l'objectif est également environnemental et de santé publique, puisque cette liaison permettra de réduire la pollution due aux bouchons et passage incessant de véhicules. Il n'est en effet pas prévu d'augmentation du trafic, seulement un report hors des centres-villes. De même, le droit au recours est respecté puisque tous les recours ont été purgés. Enfin, la portée est strictement définie puisque la proposition de loi vient de manière très précise mettre en compatibilité le PLUI sans laisser aucune porte ouverte. En outre, aucun objectif de valeur constitutionnelle n'est méconnu. Certains pourront arguer que c'est le cas pour l'objectif de protection de l'environnement. Or, le projet d'autoroute vise au contraire à atteindre cet objectif et la consommation d'espace sera compensée. Je pense sincèrement que sur le long terme, ce projet sera plus bénéfique pour l'environnement qu'en laissant les choses en l'état. Et je vous prie, mes chers collègues, de ne pas y formuler une opposition de principe uniquement car il s'agit d'une autoroute. Je ferai enfin une dernière remarque. À part une poignée de locaux qui s'y opposent, et c'est le jeu, on ne peut pas mettre absolument tout le monde d'accord. Je ne vois que des personnes étrangères au Chablais se positionner contre le projet. En revanche, je ne crois pas avoir entendu l'un d'entre eux qui ne sont pas du Chablais. Non. Les personnes qui sont contre sont principalement du secteur d'Annecy et d'autres départements, Toulouse, Bordeaux, Lyon, mais les associations chablaisiennes écologistes n'ont pas pris position contre. En revanche, je crois pas avoir entendu l'un d'entre eux rendre publiquement la parole en faveur des projets RER Sud-Léman ou Véloroute des Cinq-Lacs. Comme je vous le dis, chers collègues, je préside ces deux comités de pilotage et aucun soutien sur les projets ferroviaires, ni d'autoroute, ni de Véloroute des Cinq-Lacs. Donc je vous encourage aussi à les soutenir. Donc c'est 2 poids, 2 mesures, et c'est pour toutes ces raisons, et au regard de l'immense nécessité que représente la réalisation de cette autoroute pour mon territoire, et pour, je cite ici les élus de Thonon Agglomération, ne pas les laisser de côté dans le développement de la région et ne pas créer un territoire à 2 vitesses, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Très bien.